Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour cette fois-ci expliquer la combustion du butane. Alors déjà, qu'est-ce que le butane? Il existe tout un tas de dérivés du pétrole qui peuvent se trouver sous la forme de gaz. On appelle ça les alcanes. Et il existe de différents types des alcanes, des molécules d'alcanes. Il existe du propane, du butane, du pentane, du méthane. Voilà, vous avez compris, tout ce qui se termine en ane. Voilà, ce sont des gaz. Alors vous utilisez peut-être plus chez vous des gazinières avec du méthane. Hein, ou vous utilisez aussi parfois les briquets qui possèdent un gaz à l'intérieur, qui est souvent sous pression sous forme liquide, qu'on appelle le butane. Donc ici, le combustible, c'est l'alcane, c'est le butane, c'est le méthane. Voilà. On cherche à faire brûler ce gaz. Voilà. Dans ce cas de figure, donc l'activité 2, page 87, on va vous parler d'une combustion dite complète et d'une combustion dite incomplète. Alors quelle est la différence? La combustion est complète lorsque vous avez assez de comburant par rapport au combustible, ou assez de combustible par rapport au comburant. C'est-à-dire que la combustion va se faire de façon optimale. La combustion incomplète, vous allez la voir à partir du moment où il va manquer de l'un par rapport à l'autre. Soit il manque de comburant par rapport à la quantité de combustible, ou soit il manque de combustible par rapport à la quantité de comburant. Et là, c'est tout autre. Et là, il peut y avoir un danger. Ce qu'on vous demande à travers l'activité suivante, alors vous allez voir, c'est assez rapide. Il y a des questions qui cherchent à aller à l'essentiel, mais essayez de réfléchir à l'ensemble. Hein. C'est vraiment important de réfléchir à cet ensemble, de voir ce qu'on attend de nous. Alors je vais donc vous faire voir deux petites vidéos. La vidéo, une fois de plus, c'est un peu frustrant, parce que d'habitude on le fait en classe. Hein, la combustion dite complète et la combustion dite incomplète. Alors, on va commencer par la combustion complète, bien évidemment. La combustion complète, je vais vous faire voir ça. Je me suis inspiré, là, je prends donc une vidéo qui est réalisée, alors la qualité n'est pas géniale, mais on va réussir à voir quand même. Je vous explique un petit peu ce qui se passe à travers la combustion complète. Alors, donc on prend un briquet. Là, la flamme, hein, on voit pas très bien, mais la base est bien bleutée. Hein, elle va, alors là, voilà, elle est bien bleutée. Et là, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il approche une soucoupe, parce qu'il va faire pareil tout à l'heure avec la combustion incomplète. Il cherche à approcher une soucoupe blanche hein, en céramique, et on va voir ce qu'il y a. Rien de notable en principe. Voilà, la combustion est complète, la soucoupe, elle reste parfaitement blanche. Alors, on triche un petit peu, hein, parce que là, le petit capot du briquet empêche un petit peu l'air d'arriver à proximité du butane. Donc, on est à la limite de la combustion incomplète. Comment je le sais? Parce que on voit que la flamme est légèrement jaunâtre. Quand on a une belle combustion complète, en principe, la flamme est bleue. La bleue, limite, on ne la voit plus. La combustion incomplète, par contre, la flamme va être très jaune. Bon, alors là, on est en combustion complète, et il cherche à trouver quels sont les produits qui se forment lors de la combustion complète. Alors, là, rien ne s'est passé avec la soucoupe blanche, elle reste parfaitement blanche. Il va prendre un tube à essai. Ce tube à essai, regardez, la flamme, on le voit, hein, au niveau de la flamme apparaît ici de la buée. Alors, effectivement, on voit de la buée apparaître, cela ne prouve rien en fait, hein. C'est vrai que là c'est un petit peu léger. Il faudrait créer un dispositif qui me permettrait donc de mettre en contact cette buée avec du sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre est, je vous rappelle, le test caractéristique de l'eau. Donc il faudrait utiliser du sulfate de cuivre anhydre, et c'est ce qu'on vous met dans le livre d'ailleurs à ce propos. Voilà, donc là on a de la buée qui se forme, quoi qu'il en soit, c'est de l'eau. Effectivement, la combustion du butane forme de l'eau. On continue un petit peu. Voilà. Il continue la combustion complète, on voit que la base de la flamme est bien bleue, pas de souci. Et là, s'il y a un gaz qui se forme, le gaz est censé rentrer dans le tube à essai. Voilà, donc c'est ce qu'il attend. Voilà, et tout de suite, il le pose sur un portoir, il n'attend pas, et il verse de l'eau de chaud. Voilà. Tac. On verse de l'eau de chaud, alors il faut aller assez vite, on bouche, voilà, on agite, et en principe si on fait ça assez bien, voilà, on obtient un précipité blanc de carbonate de calcium. Ce test est positif, me montre donc que du dioxyde de carbone s'est formé lors de la combustion complète du butane. Donc lors de la combustion complète du butane, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Je vous fais voir maintenant la combustion incomplète. Et là, vous allez voir, on reprend un peu le même scénario.
Alors là, qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir une flamme beaucoup plus orange? Regardez. Il a augmenté le débit, grâce à la petite molette ici, il a augmenté le débit de sortie du butane, si bien qu'il n'y a pas assez de dioxygène autour pour pouvoir faire une combustion complète. Et en plus, il y a le cache. Il y a le cache qui empêche une pleine arrivée de dioxygène de l'air. Il va refaire l'expérience avec la soucoupe et en combustion incomplète. Regardez, ça éclaire énormément. C'est très orangé. La flamme est très orangée. Il se met à la base de la flamme et vous allez voir, tac, une petite trace noire qui apparaît. Alors cette trace noire, de quel corps chimique il s'agit? Eh bien, vous venez de créer des atomes de carbone. C'est du carbone, le même qu'il y a dans le charbon, hein, et on a des petites traces noires qui apparaissent. Donc lorsque vous êtes en combustion incomplète, eh bien des particules solides se forment. Voilà. Donc ça peut avoir des conséquences, notamment lorsque vous avez une chaudière chez vous, hein, qui fonctionne avec la combustion du gaz. Eh bien si elle est mal entretenue et qu'il y a un manque de dioxygène, il peut y avoir des traces noires de carbone qui apparaissent au niveau du brûleur et qui se propagent. On continue. Bien évidemment, on va refaire les mêmes tests. Le test d'identification pour savoir s'il se forme également en combustion incomplète de l'eau. Et bien évidemment, le test de l'eau de chaud pour savoir s'il se forme du dioxyde de carbone. Voilà. Donc regardez, hein, la flamme est beaucoup plus éclairante, beaucoup plus jaune. On a effectivement de la buée qui apparaît, on la voit bien apparaître ici, à l'intérieur du tube. Vous allez voir qu'il y a aussi des traces noires qui se forment sur le tube, c'est normal, hein, combustion du carbone. Et maintenant, reste à savoir s'il se forme aussi du dioxyde de carbone. Donc on refait la même chose, on remet de l'eau de chaud, et on va s'apercevoir que le test est également positif. Donc on retrouve les mêmes produits que lors de la combustion complète, mais cette fois-ci, en plus, il y a le carbone, un troisième produit, et ça, on vous le dit pas, il n'y a pas de test, il y a un quatrième produit qui pose de gros soucis qui se forme. Ce produit, c'est du monoxyde de carbone. C'est encore une nouvelle molécule, du monoxyde de carbone. C'est une molécule qui est toxique et qui peut empoisonner l'être humain. Chaque année, hein, tous les hivers, vous entendez des campagnes de publicité pour dire, hein, interpeller sur le fait que vos chauffages doivent être parfaitement entretenus pour éviter les combustions incomplètes et donc la production de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone peut vous empoisonner et chaque année, malheureusement, il y a des décès par monoxyde de carbone. Voilà, donc il faut faire très attention à ceci. Donc si vous avez bien compris, en combustion complète, 2 produits se forment. En combustion incomplète, il se forme 4. Les 2 précédents déjà vus, plus le carbone, plus le monoxyde de carbone. Voilà. Et bien avec cette vidéo, vous pouvez me faire l'activité 2, page 87. Bonne réflexion!